Nous devons tout mettre en œuvre pour lutter contre le terrorisme. Je répète. Nous devons tout mettre en œuvre pour lutter contre le terrorisme. Vous l'avez reconnu, qui est-ce qui a dit ça il y a 1 mois et demi à la télé? C'est Fernandel. Non, non, je déconne, monsieur, je déconne. Voilà, la surprise sur votre visage. Non, j'ai bien que c'est pas Fernandel, c'est Charles Pasqua. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit Fernandel. C'est parce qu'après la radio, il a dit, face au terrorisme, pardon, l'accent, face au terrorisme, la France ne se mettra pas à 4 pattes. Il y a un con dans le studio qui a fait « Ah oui, oui, mais des Panzani !» C'est ridicule, je veux dire. C'est pour ça que chaque fois que Pasqua parle à la télé, je peux pas m'empêcher de penser « Oui, mais des Panzani !» Non, c'est idiot, d'autant plus qu'il a ajouté sérieusement. La semaine dernière, je suis allé voir mon monologue britannique, le ministre de l'Intérieur anglais, à Londres, en Angleterre. Il fait bien de préciser, des fois qu'on croirait que ça serait en Ardèche, il y aurait un glissement de terrain. Et nous sommes tombés d'accord sur le fait que nous devons tout mettre en œuvre pour lutter contre le... On ne souffle pas. Contre le terrorisme. Ça valait le coup d'aller à Londres, hein? Alors, je sais, oui, vous allez me dire, mais enfin, il aurait pu téléphoner. Mais c'est pas possible, il est tellement con qu'il s'est foutu lui-même sur table d'écoute. Alors, chaque fois qu'il décroche, il entend « Nous devons tout mettre en... merde !» Non, mais on rigole comme ça, mais faut pas se moquer de Fernandel comme ça, c'est trop facile, on rigole comme ça, c'est que, bon d'accord, bon oui, c'est pas une lumière, bon, ouais, c'est pas un néon non plus, bon, c'est pas un phare. Ou alors dans le Puy-de-Dôme, à marée basse. Non, écoutez, bon, il a eu une enfance difficile. Et ça fait 30 ans qu'il redouble son CM2. Il arrive toujours pas à passer en 6e. Il a fait toutes ses études chez Ricard. D'ailleurs, il a conservé les glaçons. Alors, 30 ans d'études chez Ricard, comme dit Chantal Goya, ça laisse des écuelles. Et si j'évoque Chantal Goya ce soir, c'est qu'on ne peut pas traverser décemment le XXe siècle sans parler de ce phénomène. Il faut se recueillir 1 minute sur cette dépouille, car elle est vraiment mortelle. C'est quelque chose. C'est un phénomène, je veux dire, les spécialistes commencent à l'analyser. C'est un truc, plus ça vieillit, plus ça rajeunit. Elle pète par le vagin pour donner des haricots. Je m'excuse, madame, si vous aimez les haricots, mais enfin bon, vous ferez autre chose, merde. Il y a des gens qui se sont penchés sur le cas Goya. C'est le cas Goya.
Hein? Non, pas des psychanalystes, pas des psychologues, non, pas des pédiatres. Non, des gens de terrain, des spéléologues, des gens qui n'ont pas peur du vide. Et alors? Ils ont trouvé un truc, ils ont trouvé que Chantal Goya serait un morceau de Patrick Sabatier qui se serait détaché de lui dans le cosmos il y a 3 milliards d'années. Je ne vous dis pas quel morceau exactement, disons après une mauvaise digestion. Alors, exactement comme Pasqua serait un morceau de Pandro, voyez-vous? Si, ils sont toujours ensemble, hein, c'est le couple, c'est les conjoints. Non, mais prenez votre temps. Et d'ailleurs, les poètes le disent à Paris. Pasqua suit toujours Pandro de si près que chaque fois que le gros pète, c'est lui qui sent mauvais. C'est amusant. Oui, c'est joli. C'est amusant. Non, enfin, bon, on arrête de déconner maintenant parce que je ne pense pas qu'on puisse rire avec ces choses-là. Charles Pasqua est un homme qui a quand même des idées bien arrêtées. Il n'y a que ça qu'il a réussi à arrêter, d'ailleurs. Et il a pris 3 mesures pour lutter contre... Bien, madame, vous tentez le banco? 3 mesures. Et là, j'aimerais que ça ne se sorte pas d'ici. Parce que, non, c'est top secret. C'est top secret, je tiens ça du gynécologue à Mourouzi. C'est top secret. Hein. Alors, attention. 3 mesures. Première mesure, qui va-t-on mettre en première ligne pour lutter contre le charlatanisme? Non, pas le GIGN, pas l'anti-gang, non, on va mettre les contractuels. Parce qu'il y a des gens qui profitent que leur voiture est piégée pour faire sauter leur contravention. C'est dégueulasse. Deuxième mesure, si vous faites vidanger votre bagnole, ne la faites pas vidanger par un pompiste libanais. Hein, parce qu'au lieu de mettre de l'huile, il va foutre de la nitroglycérine, tu vas mettre le contact et tu auras beaucoup de mal à revendre ta bagnole. Ou alors tu fais plusieurs voyages avec une épuisette. Tu vois. D'autant plus que les bagnoles françaises, hein, au bout d'1 an, ça part en couille et tu reviens en stop. Et la troisième mesure consiste à ne pas s'affoler quand un colis vous pète dans les doigts. Vos doigts sautent en l'air, ça fait rien, il reste le Minitel pour faire l'amour. Hein? Si vous recevez un colis qui fait tic-tac, ben vous avez une chance sur 2 pour que ce soit une pendule. Si votre voisin de palier explose en regardant l'heure, ne vous affolez pas, entrez chez lui calmement, c'est facile, il n'y a plus de porte déjà. Penchez-vous calmement sur la charcuterie fine et vous dites doucement après moi, tiens, 1 foie, 2 reins, 3 raisons de boire contre Exéville. Ne vous affolez pas. Pas de panique. Le pape l'a dit lui-même, il faut paniquer. Non mais, voilà encore, on ne devrait pas rire de ces choses-là. Voilà un homme courageux, un homme de son temps, un homme de notre siècle, un homme téméraire. Oui, téméraire. Vous oseriez, vous, traverser le Sahel avec le ventre plein? Alors? Lui, ça va, Pénard. Il traverse le tiers-monde entre les repas. Avec ces gens qui lui font des signes d'amitié. Et lui qui répond par des gestes de charité. Te faire enculer, rien à foutre. Quand un pauvre lui dit « j'ai faim », il répond « faut paniquer ». Parce que chez les catholiques, c'est comme ça. Si tu crèves de faim, tu vas au ciel. Si tu baises, tu vas en enfer. Hein? Pour aller au ciel, il faut crever de faim. Ils aiment les maigres. Là-bas, c'est la mode. Ils aiment les minces. Il faut être mince. T'as un pyjama, il faut une rayure, c'est tout. Voilà. Voilà. Allez, si tu baises, tu vas en enfer. Personnellement, j'ai choisi la deuxième solution. Là, rien que pour ne pas croiser les hotards là-haut. Ils seraient capables de me dire « Allô, salut, on fait comme sur l'affiche ?» D'autant plus que là-haut, la rondelle, ils l'ont sur la tête. Je me demande là, brusquement, si j'aurais pas choqué quelques catholiques dans la salle.
Des catholiques qui se seraient gourés de salles, qui devaient aller au Palais des Congrès, qui se sont trouvés ici, qui ne connaissaient pas le chemin. Et je ne voudrais pas les choquer, parce que j'aime pas, moi, choquer, j'aime pas provoquer les... Et vous pondez à quelle heure, là? Faut faire une vidange, hein? Il y en a un qui est en train de crever, là. T'inquiète pas, c'est une belle mort. Alors, qu'est-ce que je dis? Oui, s'il y a des catholiques que j'ai choqués, on prenait pas mal. Allez, un petit peu d'humour, allez, on rigole. C'est Noël, c'est bientôt les fêtes, hein? Allez! Allez, les cathos, là, hein? Trou la et tout, hein? Allez, j'enlève le trou, la et tout! Hein? Allez, on rigole, on se fait la gueule, hein? Allez, catholiques, allez, bon, quoi, faut pas le prendre mal. Mais moi, j'en ai que pour 2 heures, vous, ça fait 2000 ans que vous me faites chier, quand même. Alors... D'autant plus que, alors là, je vais apporter de l'eau bénite à votre moulin à prière. Ça, c'est pas mal comme formule, ça va être la forte, quand même, il faut reconnaître une chose, c'est que le Vatican, le pape, a reconnu tout de même que l'Église avait eu tort vis-à-vis de Galilée. Galilée qui, il y a quelques siècles, disait « la Terre est ronde ». Le Vatican disait « non, elle est plate ». Non, je vous assure, elle est ronde, j'ai fait des calculs, la Terre, elle est ronde. Non, elle est plate. Ah ben non, parce que vous savez, alors, regardez l'horizon, là, au bord de la mer, quand un bateau s'éloigne, et on en a rien à foutre, elle est plate. Et si tu continues à insister, attention, ça va chauffer pour tes couilles, mon pote. Oui, non, mais je vous assure, moi je suis un scientifique, et tant pis pour mes couilles, elle est ronde. Allez, au bûcher, bouffez-lui les couilles, allez. Et puis, dernièrement, au mois d'octobre, le pape se promène dans les salons du Vatican, il arrive dans une pièce, et qu'est-ce qu'il voit? Une map monde. Il appelle son secrétaire. Marcel. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Bah, papa, c'est la terre. Et la terre. La quoi? Et la terre. La terre. Merda, putana de merda. Oh, merda, alors. Il s'est rendu compte qu'il s'était trompé. Et il a avoué à l'humanité entière, en octobre dernier, que la Terre était ronde et que Galilée avait raison. Eh ben c'est bien, même si c'est fait après quelques siècles de retard. Vous allez voir que dans 6 ans, le pape va ouvrir les fenêtres de Saint-Pierre de Rome et il va dire aux gens « Hé les mecs, on s'est égouré, vous avez le droit de vous branler !» Eh bien, je serai vous, je commencerai maintenant. Hein, Non, et après le spectacle, s'il te plaît, après le spectacle. Et j'en terminerai quand même en disant objectivement que c'est un personnage qui, moi, me paraît sympathique parce que j'aime bien les gens qui ont le visage rondouillard. Vous savez, rond comme ça, il a un côté, comment dirais-je, je ne trouve pas les mots, comment je trouverais-je les mots? Il a un côté, on dirait un cochonnet, c'est un cochonnet. Quand je le vois à la télé, je sors mes boules, je pointe, tu vois, c'est un papet, c'est notre papet. Que dis-je, notre papet? Notre papinouillet. Oui, c'est un papinouillet. Il a un côté... Oh, comment je trouve pas les mots? Il a un côté Yves Montand, voilà, c'est ça. Il a un côté Yves Montand. D'ailleurs, vous savez qu'Yves Montand aurait pu être pape, hein? Ne le lui dites pas. Je ne sais pas si Yves Montand sera un jour président de la République. Je sais qu'Yves Montand a toujours été le roi des cons. J'aime ce silence gêné dans la salle. Et je vais vous dire pourquoi. Oui, d'accord, c'est un excellent acteur, mais on peut être con et excellent acteur. Et c'est le roi des cons. Parce que je vais vous dire, non, on peut allumer la salle, on peut faire un débat, j'en ai rien à foutre, je suis pas pressé. Moi, je m'en fous, je rentre chez moi en bagnole. Hein. On peut... Non, mais ça là... Je vais vous dire pourquoi. Sous Staline, il était stalinien. Il y en a un qui me dise le contraire. Hein. Sous Reagan, il est réganien. Vous allez voir, sous mon cul, ça sera une commode. Hein? Alors, il y en a marre des papes. Il y en a marre des papes. Il y a des papes partout. Il y en a plein le cul des papes maintenant. Et je m'adresserai à mes amis, ceux dont on ne parle jamais, les oubliés, les obscurs et les sans grade de l'actualité. J'ai nommé les Corses. Oui, Corses. Et je vous dis, Corse, amis, Corse, amis. Vous nous avez donné Napoléon. Vous nous avez donné Tino Rossi. Vous nous avez donné Charles Pasqua. Alors vivement que vous ayez votre indépendance.